On commence alors? Oui. J'ai un oui de la régie, donc ça veut dire oui. Bon ben bonjour à toutes et à tous. Vous savez pourquoi on est là ce soir, je crois. Juste commencer comme d'habitude par remercier les mots à la bouche qui nous accueillent très généreusement. La rencontre va durer une petite heure, on est tous et tous pas très bien assis, voire debout, hein, donc 1 heure max. On est dans le respect ici quand même. Je vais présenter rapidement, même si c'est pas forcément nécessaire, mais quand même notre invité de ce soir. Je vais présenter le livre aussi, très rapidement, et après je vais passer aux questions. Il y aura aussi un petit moment prévu pour vous, pour que vous puissiez poser vos questions directement, et puis après il y aura un petit moment plus informel de dédicace, j'imagine. Et puis vous pourriez poser vos questions encore plus intimement et personnellement à l'auteur. Donc je vais présenter l'auteur rapidement, même si tu es une star. Déjà, en préparant la rencontre, j'ai appris que tu étais né un 13 mai. Donc, bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire à notre auteur invité. Ce qu'il faut le rappeler, tu es l'auteur des Chroniques de San Francisco, en version originale, Tales of the City, qui ont paru pour la première fois il y a 50 ans. Dans les chroniques, à travers les quotidiens des habitants d'un immeuble de Barbary Lane, à San Francisco, tu décris l'atmosphère unique d'une ville alors en pleine ébullition, terre d'accueil pour beaucoup, et tu décris aussi des modes de vie basés sur la communauté et l'amitié. Yes. I think I understand. Oh wow. I'm understood. Ces chroniques sont au fil des ans rassemblées en livres traduits dans différentes langues, adaptés à la télévision, avec une dernière adaptation par Netflix, vraiment. Et avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Je peux dire aussi que tu as quitté les États-Unis il y a quelques années pour t'installer en Angleterre avec ton mari. Je pense qu'on va revenir là-dessus parce que ce déplacement semble infusé dans ton nouveau roman. Ce nouveau tome des chroniques, ton nouveau roman justement, Mona et son manoir, paru en France il y a 2 semaines. Alors là, on quitte San Francisco, mais pas tous ses personnages, pour se retrouver en pleine campagne de l'Angleterre, toujours dans les années 80, je crois, 90. Dans un manoir habitent Mona et son fils adoptif d'une vingtaine d'années, Wilfred. À eux deux, ils gèrent le manoir comme ils peuvent et l'entretiennent en le transformant en maison d'hôte pour payer les factures. Le solstice d'été approche, l'occasion de faire venir de San Francisco Anna, la mère de Mona et propriétaire du 28 Barbary Lane. Le père-mère de Mona et propriétaire du 28 Barbary Lane où Mona a vécu avant de partir pour l'Angleterre. Michael, un des amis de Mona qui habite toujours à Barbary Lane, souvent surnommé Mouse, etc. Tout ça te sert de cadre pour écrire une sorte de parodie de Cozy Crime, une comédie policière à l'anglaise avec son manoir, son grenier duquel on peut espionner les visiteurs, son jardinier qui porte un béret, etc. Enfin, une comédie à la fois très divertissante et politique, forcément politique. Voilà pour la rapide description. Pour ma première question. Quand Michael arrive au manoir avec Anna, il pense, je cite, « Avec elle, le plaisir est double, un heureux mélange de souvenirs et de découvertes. » J'aimerais qu'on commence par ça, peut-être, parce que c'est aussi ce qui pourrait définir notre plaisir de lecture. Avec ce livre, un heureux mélange de souvenirs et de découvertes. On retrouve nos personnages préférés des chroniques. On arrive quand même à en apprendre plus sur eux et aussi à découvrir d'autres personnages, d'autres liens qui se font, se défont. Est-ce que c'était aussi un plaisir et un moteur de l'écriture, ce mélange de souvenirs et de découvertes? Oh yeah, somebody the other day said that this was queer cozy crime, and I thought that's a perfect description. I loved books like that, especially English books that dealt with life at a manor house and explored it.
main inspiration when I was a teenager was a book called I Captured the Castle, which I think it's called Le Château de Cassandra in France, about a young girl living in a dilapidated old house. Do we have to? Je ne sais pas compte combien de personnes comprennent, donc je vais traduire un petit peu au hasard. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon métier. Moi, j'ai traduit le livre et j'essaye maladroitement de me rappeler ce qu'il dit, donc soyez indulgents. Donc, déjà, je ne sais pas dire cozy. Comédie à l'anglais. Enfin, comédie policière à l'anglais. Ça dit à la fois que c'est comédie, que c'est policier et que c'est à l'anglaise, c'est-à-dire dans le décor raréfié d'un manoir. Donc, Armistead disait qu'il adorait ce genre de livre et que notamment, comment il s'appelle? What is the name of the one you mentioned? Cassandra something? Yeah, the book in French is called Le Château de Cassandra. Voilà. Comme le château de Cassandre, donc, qu'il avait beaucoup admiré et qui met en scène précisément une héroïne dans un manoir ancien, dans le cadre d'un roman policier. But here we are. There's my slave. Very kind of you to provide him for me. Personne ne comprend parce que Oui. monsieur est face à nous à un t-shirt sur lequel il y a écrit esclave. C'est mieux quand on est en face. Peut-être un truc pour noter ou c'est bon, tu fais. Non, Je peux le faire répéter. Les vieux habitués. Donc, je vais quand même revenir sur ma question, pardon. Sur le plaisir et le moteur de l'écriture, ce mélange de souvenirs et de découvertes. You never answer that. What was the question? Quelle est la question? La question, c'est wasn't the mixture of memory and discovery a motor for your writing, a source of inspiration? I don't know what that means. It means that Do you know what it means? well, he explained in French. Memory and discovery. Memory because we find again the characters we know, and discovery because we discover new Yeah. Well, I wanted to do both things. I wanted people to remember the characters they loved and meet new people. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais à la fois que vous retrouviez les personnages que vous aviez aimés et que vous en rencontriez de nouveaux. Wilfred, the Aboriginal son of Mona, is proving to be the most popular character in the book. And I introduced him in Baby Cakes many years ago. This book fits, just for those of you who follow the books, this fits in the middle Of of the 10 books. Donc le personnage principal, celui qui se révèle être le personnage favori de tout le monde dans celui-ci, Wilfred, qui est le fils aborigène aborigène adoptif de Mona, était déjà présent dans un volume qui s'appelle Baby Cakes. Donc il s'agit bien, comme vous le suggérez, de retrouver ce qu'on a aimé plus tôt. Et Armistead précise que ce livre est ce Baby Cake, c'est le 5e, c'est-à-dire que il y en a. Le 4e, exactement. Celui-ci est le 5e chronologiquement d'une certaine façon. Il Se situe du point de vue de l'histoire des personnages. Mona part à la fin du livre 4. Non, 3. 3 Ah oui, ça mieux quoi. Ah oui. J'adore. My slave is the expert. C'est juste le numéro 4 dans la chronologie. Le 4e qui l'a sorti, c'est celui-là. C'est Baby Cakes. Bon, alors dans celui-là, le 4-5, effectivement, Wilfred est déjà une fois là, c'est ça, et on le retrouve maintenant donc au livre 11. On est au 11 là, non? Il y en a 10. 10. Non, c'est le 10. Non, je pense que c'est le 10. Argue amongst yourselves. You want us to tell us the truth? This is the 10th or the 11th? It's the 10th. It's the 10th. Monsieur a toujours raison, c'est lui. Je l'adore, c'est pour ça que... Et moi aussi je l'adore. Ce nouveau roman, c'est aussi l'occasion d'agrandir la famille des chroniques.
Je voudrais d'abord que tu nous parles d'une formule qui t'est chère, la famille logique. Ça a été c'est d'ailleurs le titre de tes mémoires en version originale. C'est une formule qui est chère au... Je crois que mes points, bon, de toute façon, en fait, on entend, non? Oui. Hein, bon. C'est une formule qui est chère au personnage de tes chroniques aussi, là, cette famille logique, à Anna, à sa fille Mona. Je veux savoir ce que tu entendais par famille logique. You want me to talk about the logical family? Is that it? Yeah. What exactly you meant by that? My husband suggested the title of my memoir because he'd heard me refer to the logical family as opposed to the biological family. It's a pun. And it served us very well because, and every queer I know has a similar situation where they've, after a while, their own family isn't useful to them anymore. To say the least. And so this is a family. The logical family is a family that makes sense for you. You know what I'm talking about. C'est mon mari. Je vais le traduire comme si je parlais. C'est mon mari qui a suggéré le titre parce qu'il m'avait entendu utiliser l'expression plusieurs fois, et elle réapparaît effectivement dans ce livre notamment, dans la bouche de deux personnages. C'est assez fort, et vous comprendrez tous combien c'est un jeu de mots qui aurait pu d'ailleurs être conservé en français. Entre famille logique et famille biologique, parce que chacun sait qu'à un moment ou à un autre, la famille biologique perd de son utilité, au contraire de celle qu'on se choisit et qui est la famille qu'on peut déclarer logique. Both my mother and father are dead. Of course they are, because I'm 81 years old. But the last surviving member of my biological family is my brother Tony, who's become such a Trumpista that we divorced him last year. You divorced. I divorced him. Chris divorced his brother too. Ah, là, donc, mes parents sont morts évidemment puisque j'ai 81 ans. La seule personne qui reste de ma famille biologique, c'est mon frère Tony, qui est devenu un tel partisan de Trump que nous avons divorcé de lui, littéralement. On précise que Christopher, le mari d'Armistead, a aussi divorcé de son... Is his brother too? Yeah. Yeah, il a aussi divorcé. And his father. We're wiping them out. You don't need that after a while, you know? You really don't need it. And also because they are Trumpist? Yes. Ah, okay. Pour la même raison. Yeah. Non, mais j'aime bien cette formulation de famille choisie, de famille logique, justement, qui complète mieux, je trouve, notre formulation à la française, famille choisie, famille logique et biologique. Pardon, je me souvenais d'autres discussions et je disais que son frère avait été quelqu'un de difficile dans sa vie bien avant que Trump sorte du berceau. En fait, j'exagère, mais c'est une longue histoire de conservatisme de famille qui remonte à bien plus que le circonstanciel de Trump maintenant. Ça confirme. Ça confirme. C'était prévisible. Donc je disais, ce nouveau roman, c'est l'occasion d'agrandir la famille. Donc, je pense à Rhonda, à Wilfred. Je voulais savoir quel plaisir il y avait à l'écriture à introduire de nouveaux personnages dans cette grande famille des chroniques. It was a pleasure for you to add family members to the family we already knew. Thinking of Rhonda and not Wilfred, because Wilfred is develop the character of Wilfred and make up that of Rhonda. At first I was just going to make fun of Rhonda because she's from a town in the south that I'm from, and but as the novel wore on, I grew an affection for her and certainly sympathy because of her dreadful husband. J'avais d'abord l'intention de me moquer d'elle simplement parce qu'elle vient de la même ville que moi dans le sud des États-Unis, mais peu à peu j'ai développé pour elle une grande affection et sans doute à cause de son affreux mari, parce que je n'ai pas lu encore, qui la bat,
Enfin, Rhonda devient peu à peu un personnage très sympathique. Donc c'est pas un hasard si Rhonda et comment il s'appelle déjà et Ernie viennent de Caroline du Sud, j'imagine. De Caroline du Nord, pardon. It's not by chance that Rhonda and her husband come from South Carolina. No, North Carolina. North Carolina. Yeah, la même chose. Parce que c'est là d'où tu viens. Because that's where you come from. Yes, oui. That's where I escaped from. Donc, je pense aussi à ce personnage de Wilfred là, qui est beaucoup plus développé dans ce tome-là, qui incarne un élan de jeunesse, une forme de vitalité et d'insouciance au milieu d'un contexte quand même miné par l'épidémie de sida en cours. Je voulais savoir à quel point c'était important pour toi que Wilfred incarne cette légèreté au milieu d'une certaine gravité. How important is it to you that he's so carefree in such a dark moment? It was very important. He wants the same thing that I wanted when I was young and there wasn't AIDS. He wants to, have fun, have adventures, to fall in love. And that's a dangerous proposition in that time. And the ironic thing is that Mona, who was very wild and crazy herself, suddenly becomes a mother and has to warn him against the dangers of going into town. Il veut exactement la même chose que je voulais à mon époque, c'est-à-dire m'amuser, prendre du bon temps, alors que c'est devenu quelque chose de particulièrement compliqué maintenant. Et l'ironie de la situation est que Mona, qui était elle-même assez folle, débridée et libre, adopte ce rôle de mère qui va donc surveiller et essayer de protéger ce jeune fils. Cette légèreté, tu l'atteins également avec ce ton bien à toi, avec ce second degré très anglais finalement, je trouve, pour un Américain. Un mélange de naturalisme quand même, et d'une ironie qui confine même parfois au camp. Je voulais savoir quelle relation tu entretenais avec l'ironie et le camp, à quel point ça infuse dans ton écriture. I heard camp. That mixture of naturalism, that is realism, camp, and the general life. I think my work has always been a combination of those things, Je pense que mon travail a toujours été un mélange de ces trois dimensions. Donc l'ironie, c'est quelque chose de très important dans ton écriture alors. So irony is a key feature of your writing. Oui. Et je sais pas comment tu arrives à infuser ça dans comment tu arrives à le mettre en application. C'est un peu dur de faire ça, mais C'est bien ce qu'il a répondu. ouais. I'm just going to say, he wants to know how you put that into motion. How do you, that triple dimension, how do you infuse it into your style of writing, you don't know. It just comes from me. I mean, I don't, it's how I write. I've been doing it for 50 fucking years. Je traduis. Donc ça fait 50 putains d'années que je le fais. On peut dire que c'est ma façon d'écrire. C'est comme ça. Ce nouveau roman, c'est aussi un roman du déplacement des États-Unis vers l'Angleterre. J'aurais plusieurs questions à ce sujet. La première étant que toi-même, tu as quitté les États-Unis pour des raisons politiques et d'existence. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce départ et de ton arrivée en Angleterre? First of all, we left because we were interested in a new adventure. I wasn't bored with San Francisco, but I was bored with myself, I think. And we wanted something, a new adventure. So both of us, my husband and I, had spent time when we were younger in England, and we'd enjoyed it.
and there wasn't a language difficulty. As much as I love this country, I can't be understood half the time unless I have you. And boy, that's okay. On était, avant les raisons politiques, je ne sais pas s'il en a et s'il voudra en parler, mais en tout cas, le mouvement de départ est de la recherche pour son mari et lui d'une nouvelle aventure. Il dit, il a commencé par dire, je m'ennuyais à San Francisco, enfin plus exactement, je m'ennuyais moi-même. À d'autres moments, il a expliqué que San Francisco avait beaucoup changé quand même. We congratulate ourselves about it every day. Et donc on se félicite nous-mêmes. Because Trump has only gotten worse, you know. Mais d'autre part, on se félicite de ce choix parce que Trump est devenu, parce qu'il est parti pendant le premier mandat. Et donc Trump n'a fait que devenir pire. Donc il se félicite tous les jours d'avoir fait ce choix. Et comment c'était l'arrivée en Angleterre? So what was your arrival like? You got citizenship, didn't you? Yes, I'm a citizen. Yeah. How easy was it? It was easier for me because my grandmother was English. J'ai oublié de traduire qu'il avait déjà été avec son mari plus tôt en Angleterre, qu'ils avaient passé un bon moment, avec un retour d'une certaine façon, et en plus, grandmother. My grandmother was a suffragist. True, it's funny, but it's true. She was a women suffragist in England, made speeches all over the country about women getting the right to vote. Ma grand-mère anglaise donc était une suffragette, elle a fait des discours dans le pays entier pour demander le droit de vote des femmes. Je crois qu'elle a émigré aux États-Unis. She moved to the States. She moved to the States, voilà. Unmarried. Voilà. Yeah. Unmarried. We didn't find this out until later. None of her 6 children were legitimate. I knew there was a reason I loved her. Elle est partie aux États-Unis sans s'être jamais mariée. Elle a eu 6 enfants et on a découvert plus tard qu'ils étaient donc tous illégitimes. And now, because of that kinship for me, Christopher, it was made easier for Christopher to get citizenship because he's married to me. And my sister, who just moved over last year, was able to get in under the same rite of passage. So, puisque à cause de la grand-mère, j'ai obtenu la nationalité facilement, ça a été ensuite facile pour Christopher, mon mari, et puis pour ma sœur de l'obtenir également. Will you stop there? Would you kind of bring yeah, no more family members are allowed. I've divorced the other ones, so. Yeah. Plus d'autres familles autorisées, il a divorcé de tous les autres. Alors, ce que j'adore avec les chroniques, avec tes romans en général, c'est que toute cette famille inventée s'ancre parfaitement dans le réel. Is this man taking... What are you doing? I was filming the meeting for my YouTube channel. Is it okay for you? Well, you might have asked first. I know, but you were in the other room. I didn't dare to ask you. I'm sorry. It's okay. It's okay? Thanks. I was wondering if he was taking pictures or... I just wanted to know what he was doing. It's like he was spying or something. No. No spies here. I'm not a Trump agent. Yeah, good. CIA in la bouche, I think. I lost the track. Where were you at? Tic, oui, les chroniques. C'est que toute cette famille inventée donc s'ancre parfaitement dans le réel, dans un contexte géographique, temporel, politique, social très concret. C'est ainsi qu'au détour d'une page, mine de rien, on découvre des personnages ayant vraiment existé. Par le biais d'Ernie, par exemple, on voit le nom de Jesse Helms apparaître, une personnalité très peu appréciable. You know that name? Yes. Yeah. Est-ce que tu peux nous parler de Jesse Helms et de pourquoi tu as voulu qu'il apparaisse dans ton nouveau roman? Do you want to say something about Jesse Helms first, and why you why you wanted him to be his favorite novel?
he was someone I supported as a young man because I was conservative in North Carolina. And my father was very proud of me when, I don't know, Jesse wrote something to somebody about me. I was part of that world. And, you know, that takes a lot of undoing. À l'envers, il y avait beaucoup de choses à défaire parce que ce Jesse Haynes faisait partie d'un monde auquel j'appartenais moi-même, c'est-à-dire cet grand conservateur a écrit un jour, par exemple, quelque chose de flatteur sur sur mon travail à mon père, qui a été très fier. Donc il a fallu déconstruire tout ça, undoing. I'm not the man I used to be. That's the answer, quick answer to that. And he remained the man he was until he died. Je ne suis plus l'homme que j'ai été, alors que lui est resté celui qu'il avait été jusqu'à sa mort. He came to my father's funeral, as a matter of fact. Il est venu à l'enterrement de mon père. It's something I'm really ashamed of, by the way. So that's why I put him in the book, to make fun of him one more time. J'ai tout à fait honte qu'il soit venu à l'enterrement de mon père, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre, pour me moquer de lui une dernière fois. Pour contextualiser, Jesse Helms, c'est une personnalité politique américaine absolument atroce qui a lutté contre les droits des homosexuels à peu près toute sa vie. Avec le contexte, ça aide. Et il faut dire que le personnage de Ernie, il est celui qui bat sa femme et son insistant. Enfin, oui. Ouais, donc c'est aussi une manière de faire exister comme ça de la politique américaine dans ce manoir anglais là, et hop là, autour d'une page, comme si de rien n'était, on casse un peu de politique américaine conservatrice. Ce que je veux dire, c'est que sous couvert de divertissement, tu parles de politique. Tes livres, ils sont intrinsèquement politiques, sans pour autant être idéologiques. Je voulais savoir si c'est quelque chose à laquelle tu pensais, et je pense notamment au passage entre Mona et Poppy, sur la transphobie de Poppy. Yeah. You understood it. Transphobia, you recognize? Yeah, I recognize transphobia. Simple. I wanted to find a way to comment on the transphobia I was seeing in Britain, you know, largely from people like, what's the bitch's name? J.K. fucking Rowling. J.K. fucking Rowling. Thank you very much. Comment elle s'appelle? She's out of her mind. J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter. Yeah. Donc il voulait trouver un moyen de mettre en scène la transphobie dont il est témoin en Angleterre, et notamment celle de cette écrivaine. She's made all those actors ashamed of her. Daniel Radcliffe and... Anyway, she's crazy. Elle a rendu tous les acteurs honteux. Daniel Radcliffe. And there are other women that feel that way, that feel that a trans person is somehow taking away their rights by pretending to be a woman. It's just ridiculous. You have to tell the toilet story, don't you? The toilet story? Don't you? You tell them the toilet story. What? I haven't read it. So. What toilet? Why does she get angry with Poppy? Oh, well, I don't want to tell them that because that'll be their nice surprise. Bon, alors, When you get to the toilet, you'll be very happy. Bon, alors, donc on n'a pas le droit de vous dire pourquoi, mais quand même, l'idée était de réagir face à ces femmes biologiques, on dit ça, qui se sentent menacées par les femmes trans. Et notamment, il ne faut pas le dire, je ne le dis pas, mais dans un contexte de toilette publique. I believe, you know, I think that women have a far better chance of being accosted by another woman in a toilet than the rare time that a trans person comes in there scared to death of what will happen to them. C'est pas tout à fait sérieux, mais il dit qu'une femme a plus de chances de se faire agresser par une autre femme biologique dans des toilettes publiques que par une femme trans qui ne rêve que de passer là un peu discrètement. Yeah, well,
I love this subject because it's the people who need the help right now from us. You know, J'aime ce sujet parce que ce sont eux les trans. their rights are being taken away in America, especially, but even you know, in Britain, and they need they need us to defend them. That's why we call it LGBT, because we're all in the same boat. Et ils ont, aux États-Unis, mais également en Angleterre, la communauté de France a largement besoin de notre aide. C'est pour ça que le sigle s'appelle LGBT. Il faut que nous soyons là pour les aider. I'm very proud of the fact that Anna is often described as the first sympathetic trans character in literature. True. That may be what I'm known for, and I'm happy about that. I was wondering when you'd written that je fais une aparté pour être sûr de ce que je voulais dire. Pourquoi, what do you mean by sympathetic in that case? Sympathetic, she's likable, she's a human Because being. before, No, they were but not. why, They were Gore Vidal writing about trans people. Right. Are you saying that the others were not? Yes, I'm saying the others were not. Je traduis. Don't ask me those questions. Elle a souvent été présentée, parce que sympathetic est un mot compliqué en fait, mais aidez-moi. Normalement, sympathetic, ça veut dire qui éprouve de la compassion. Donc c'est pas ça qu'il veut dire là. Non, c'est précisément, il veut dire qu'elle est un personnage sympathique, c'est-à-dire un personnage positif, ce qui est rare en anglais. Pourquoi il peut être influencé par le français. Mais en tout cas, on dit d'elle, de Anna McEvoy, qu'elle est le premier personnage trans sympathique de l'histoire de la littérature. Et j'insiste, je lui voulais dire que les autres ne l'étaient pas, et il confirme. Oui, bien ça qu'il veut dire. Elle est sympathique. See, they understood it. No, that's excellent. Oh, yeah. But you see, when we go to school, we all learn that sympathetic doesn't mean nice. Oh, really? Oh, We learn that it means compassionate, that okay. feel sympathy for someone else, not Yeah. that provoke sympathy. So I was confused at the show last night. Okay. Anyway. Question linguistique. Je voudrais rester sur les personnalités qui existent vraiment parce que c'est un autre type de personnalité, c'est pas vraiment Jesse Helms, que Wilfred croit croiser à l'Arbre à Bèze, un lieu de cruising à Londres. He wants to go back to another Sport character that Wilfred crosses near Yeah. a certain tree. You want me to name him? George Michael, encagoulé pour pas qu'on le reconnaisse. Déjà peut-être que tu veux dire quelque chose. Why did he have to wear a mask? Because it's more fun if you're a famous person. You know, if you're George Michael, they'd all be going, "Oh my God, it's George Michael." You can't have somebody suck your cock if you're not wearing a mask. I say things to embarrass him. I can translate. Il fait ça chaque... Bon, alors pour ceux qui n'auraient pas compris, il dit que c'est plus drôle pour George Michael d'être celui qui se cache, That's the parce reason. que sinon les gens s'intéresseraient à lui pour sa célébrité, alors que là il s'intéresse à lui pour... And it wasn't They long complicated. after this that he came out. You know, Et he came out in such a dramatic way, and by being arrested, I think, in a public toilet somewhere, and he refused to be ashamed about it. That was what was so impressive about him. He just mocked people who tried to bring him down. donc c'est peu de temps après, sometime after this, is that what you're saying? Yeah. Donc peu de temps après l'épisode là, donc de cette drague dans Armistead, il a fait son... He Il est was at sorti Will du Rogers placard. State Park. Et il a trouvé, Armistead a trouvé remarquable qu'il ne se soit pas du tout défendu. C'est-à-dire, autant il avait jusque-là vécu il y a eu un scandale dans les toilettes publiques et il n'a pas du tout... Il a été arrêté. Il a été arrêté et il n'a pas... il a pris les choses le plus simplement possible. Il s'est même moqué de ceux qui... Big deal, you know. Voilà, c'est ça. Et alors I was kind of drawing a contrast for the people who read the whole series between him and Rock Hudson, who didn't know how to deal with it. You know. Pour ceux qui ont lu toute la série, j'ai essayé d'établir un contraste entre Rock Hudson, qui apparaît dans les autres, donc, et qui se cache toute sa vie, ou presque, et celui-ci.
That was my next question about Roughton, so you replied very well. Did you pay tribute to... pardon, je vais en anglais moi. Est-ce que tu as rendu aussi hommage à George Michael parce qu'il est mort juste après ton tome précédent ou... Did you write that homage to him because he died just after the publication of your latest one, but this one? I'm talking about George Michael, not Roughton. Yeah. Because he died in 2016. Oh, that was about the time. Il était temps. It wasn't intentional. I mean, I didn't. Ok. Voilà. Je ne l'ai pas fait exprès. D'une certaine manière, c'est ce passage-là qui est quand même très drôle, hein, faut le dire, de cruising, c'est aussi un hommage à ces lieux de cruising qui ont peu à peu disparu au fil des années. Je voulais savoir à quel point c'était important pour toi de parler de cruising dans ton nouveau roman. It is also how much page those cruising places. Was it important to mention the Of places course. that have disappeared? Have they disappeared? I mean, I don't know. Ils s'en vont, ils reviennent. I didn't even know they had existed. Oh, you didn't even know they existed. You can't mourn it if you... So are you mourning it? Are you... No, I don't mourn it, but everything has changed, since then. Everything's changed. People use their phones to have sex. It's not the same way. I don't miss it because I'm 81 years old and couldn't do anything if I wanted to. Donc ça me manque pas, c'est pas un hommage, mais il n'emporte pas le deuil. Oui, I'm not mourning. I'm not mourning. Yeah. Mais voilà, ça faisait partie des choses. Maintenant, de toute façon, je ne pourrais plus m'en servir, donc je sais lui. Je sais lui. What did you say? I'm proceeding as if I were you. I say I. Ah. I said I couldn't use it if I wanted to, and I said that's him. Oh, okay. So Yours says, still works? Oh. La-di-da. Beaucoup pire. Oh là là. Pour finir cet entretien, en tout cas pour mes questions, je vais te poser la question que se posent sans doute tous tes lecteurs. Est-ce que tu es déjà en train de travailler sur une suite? Est-ce qu'on aura la chance par exemple de voir Wilfred évoluer à Londres, que sais-je? No. No to what? I didn't get where. Just no in general. Je suis arrivé juste à Actually, préparer la suite. what we're doing is Christopher and I are working on a novel together. Oh wow. Avec votre avis. Oui, pardon. Non, ce qu'on fait, c'est que Christopher et moi sommes en train de préparer un roman ensemble. Crazy. À quatre mains. It's about a San Francisco writer Oh. who lived in the 19th century, who was born about 100 years before I was, who's openly queer, Oh. and who traveled to Hawaii on his adventures and fell in love with a Hawaiian man, We're talking about a real person. real person. Ah, on parle donc d'un écrivain, ce sera sur un écrivain du 19e siècle, né 100 ans avant moi, ouvertement queer, qui est parti, non il n'est pas parti des États-Unis, qui est parti pour Hawaï et qui est tombé amoureux d'un Hawaïen. So cute. Cute? Yes. Oh, To write a book with your husband. Oh, yeah, that was cute. That is cute. We enjoy it, actually. He's doing most of the work. C'est lui qui fait I la make it plupart funny des- where it needs to be funny. Voilà, c'est une réponse à tout à l'heure. J'ajoute les. Enfin, c'est moi qui le rend drôle quand je pense que ça doit l'être. Oui, il a dit. Mais c'est Christophe. C'est lui qui fait la tout le plupart. travail. Tu rajoutes le fun. But it's very romantic. I mean, it's really romantic. We wanted to reclaim that. You know, it was in the 1880s that he was there. On revendique le fait que ce soit une histoire romantique, c'est-à-dire on est en train de parler des années 1880. Ça serait la première fois que tu écris un roman historique alors? C'est- Enfin, que vous écrivez.
Would this be your first historical novel? Yeah, my first. Oui. And it's called Confessions of an Unnaturalist. Un unnaturalist? That's what they called queers in that day and age. Unnaturalist. Comme un dénaturé, quoi. Confession d'un dénaturé. Yeah. Unnaturalist. Mais là, alors, il faut vraiment aller, comment dire, il faut trouver des sources, parce que normalement, tu écris sur ce que tu as vu à San Francisco. Là, tu n'étais pas là en 1880. Since you were not around. But I was. Mortal. Maupin, I'm a vampire. It's a question about sources. You usually use sources that you know about, things you've witnessed. So Well, we You use saw San Francisco. Yeah, live. we use research in this case, and then melded it with our own feelings about each other and yeah. Donc, on a fait des recherches, mais on a aussi mélangé avec notre histoire, nos sentiments personnels, enfin, réciproques. Un vrai livre à quatre mains. It's a very intimate book. Yeah. You know, I was at the bar night before last, at the Bear's Den, which I J'étais au love. bar il y I a 2 love jours, it. le Bear's Den. It has the most charming guy that runs the place, and you can stand there in the middle of the street with a bunch of old people and gossip. And there was one man who was there who was spending too much time with me and who was kind of obnoxious. And he said, "Where are you going when you're in London and in Paris?" And I said, "Les mots la bouche." And he said, "Oh, the lesbian place." Ils ont déjà beaucoup ri. Donc, c'était, moi, j'ai pas compris le nom du bar. Le Bear's Den. Mais un monsieur était un petit peu collant et il voulait absolument tenir une longue conversation et il lui a demandé à quel endroit il allait quand il était à Paris. Il a répondu les mots à la bouche et le monsieur a dit à Ce lieu lesbien. ce lieu lesbien. Je crois que ce soir, on le prouve. Hein. And I said, Ah, yes. "Good, because I've written a novel about a lesbian." Et tant mieux parce I've que loved this shop forever. tant mieux parce que j'ai écrit un. He was obnoxious. And I let him know that. Il était détestable et donc avant, je suis très content parce que précisément je viens d'écrire un roman sur une lesbienne. He kept saying, "I'm a bitch," about himself. And I've learned to believe them when they say that. When a gay man brags about being a bitch, trust him. Il n'arrêtait pas de dire de lui-même je suis une salope et donc Armistead pense que quand un homme gay dit qu'il est une salope, il faut le croire. Waouh. Bon, on va demander aux lesbiennes si elles ont des questions. Moi, c'est la fin de mes questions. Donc, c'est toujours pour avoir été plus souvent de votre côté. La première qui est la plus dure. Mais si vous avez des questions à poser à Armistead, c'est now or never. The first one's always the hardest. Exactly what I said. Yeah, Because I'm often on this side of the table, so. Two questions. One, what do you like to read, and if you have any recommendations about new books and stuff. And another one, do you know David Sedaris, also from Raleigh? Oh, of course I know David Sedaris. Personally, I envy him tremendously. He's touring every capital of Europe right now, and he's a wonderful writer. And other books, or... Donc, est-ce que vous connaissez David Sedaris, qui est aussi de là où tu as grandi? Oui, je connais David Sedaris, c'est un super écrivain, il fait le tour d'Europe, c'est super. Et je l'envie. Et je l'envie, I envy him. Je suis pas sûr de savoir pourquoi, mais non, je sais. Et donc, oui, The first question was, quel livre what do you read? I don't read. That's the way I shut that question down. Je ne lis pas, c'est la manière donc j'esquive. I can't read.
My eyesight's so bad. If I can enlarge it on a page, I will read it. Ça c'est plus sérieux, c'est une question de taille de police. Que si on arrive à agrandir la police, alors je peux lire, mais enfin, je ne lis pas, c'est je ne peux pas lire. Old age is hell. C'est vrai que La j'ai vieillesse est un naufrage. pas posé de questions sur tes inspirations littéraires ou I didn't ask questions about your literature inspirations, but qu'est-ce que je veux dire? Maybe Christopher Reed for you, like comment dire out loud. Out loud? We haven't done that yet. He reads me the passages that he's written from the new book, which I love. Il me lit les passages qu'il a écrits du livre qu'on prépare, mais que j'aime beaucoup. To be honest, I watch a lot of television. I'm a Netflix whore. Je traduis sur... je regarde beaucoup la télévision, je suis une pute de Netflix. C'est ça? I'm a Netflix whore. D'ailleurs, je crois que tu apparais dans le reboot des Chroniques de San Francisco de 2019. I think you appear in the reboot of Tales of the City of 2019. Yeah, you mean personally? Yes, yeah. personally. Christopher and I are both there. Yes, Yeah. at a marriage. Yeah, at a wedding. At sorry. a wedding, yeah. I resaw it like last month and I pressed pause. It's Armistead and Christopher. Yeah. I saw the show like 10 times and Before you realized that. Yes. Yeah. Because I was going to interview you the month after that. That jacket, Il apparaît dans la série de 2019 des Chroniques de San my Francisco. outfit et was je l'ai stolen réalisé from me récemment. from Saint Laurent or somewhere. They gave me this great jacket Mhm. to be in the wedding scene, and I took it. C'est une scène de mariage. Donc on It's the only payment I got out of that movie. J'ai pas été payé pour ce film, mais on m'a offert la série. Stolen. No, but I didn't tell them I was taking it. Ah oui, d'accord, j'ai mieux compris. Exactly what it's doing. On, That's the definition of stealing. on lui a prêté un costume Saint-Laurent pour le tournage et il est reparti avec. Marc lui disait c'est la définition du vol, oui. Il dit, En même temps, si personne lui a demandé de le rendre. If nobody asks you to give it back, No, they didn't. so everyone accept that. We just situation. left rather quick. il est juste parti très vite. Est-ce que nous avons... oui. I have a question. I read in one of your interviews, I think, where you had talked about ending the series or some of the books that came earlier in the series as being the last one. What kept you coming back and writing more about, this world and... Well, I came back to Mona because I realized I hadn't paid enough attention to her. People know where she ended up, but it stopped after that. So I wanted to come back to her. I wanted to explore various feminist themes in that book. La question est pourquoi est-ce que vous êtes revenu à ça? Okay, why did you keep coming back to the same series and the same kind of... Parce qu'elle avait dit que c'était une characters? fin. Et donc la raison là, c'est qu'en particulier Mona, qui avait disparu Oui, elle est morte dans au livre 7, avait reçu insuffisamment, enfin je m'étais insuffisamment occupé d'elle, et en plus ça me donnait l'occasion de parler de choses du côté féministe dont j'avais envie de parler. Because I wanted to. And I have said before, many times before, that it was the last of the books. And it just never felt right to end them where I did, so. Good for us. Oh, good. J'ai dit plusieurs fois que c'était la fin, et donc d'une certaine façon je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est ça, you couldn't refrain from writing and going on with it. Right. So you're a thief and a liar. I'm a thief. Yes, we've established that now. Tu es un voleur et un I'm menteur. a thief and a liar. So gay. Don't say that. Tellement gay. C'est pas de traduction. And Mona is a real... comment tu dis c'est un personnage adoré en plus par beaucoup de gens. Donc, she's a beloved character, Mona. But you mean before or now? Above,
people remembered her. Yes, and And so I thought I'd bring her back. Why not? just before this thing, a friend told me I was so eager to read more about Mona because like she disappeared and we know That's exactly what I heard. we want to know more about her and her lesbian Her lesbian vibes. Experiments. It was such an old-fashioned word in a way when he said that to me. I couldn't believe somebody was, you know, I mentioned it to a woman today, and she said, you know, we really have enough enemies right now. We don't need to fight with each other. And Oui, parce qu'il est revenu à ce monsieur du bar là, qui utilisait le mot endroit lesbien, et il lui semble que c'est un mot tellement désuet. On a suffisamment d'ennemis en ce moment, c'est pas la peine Se battre entre nous. de s'en ajouter. Oui. Est-ce qu'on a une ou deux petites dernières questions? Hi. I heard that obviously writing for the Chronicles was on a day-to-day basis. yes, How is that different from writing, you say in one of your interviews, with the panic of writing on a day-to-day basis compared to writing for a novel? That is. well, there's less panic when you're writing for a novel, and that means I never get. It takes me a long time. The daily columns made me put something on the page, and good writers, not me, but good writers, discover that they can make themselves do that. They can spill it out and then go back and edit. I have to be happy with every single fucking page before I go on. It's a terrible habit, but that's all I got. La question portait sur la comparaison du moment où les livres sont apparus dans des chroniques quotidiennes, et donc le rythme est différent. Hein, c'est ça, votre Oui, il fallait qu'il écrive écrive tous les jours, il écrivait 3 pages. Dans les chroniques pour aussi. combien c'était différent, et je trouve que c'est intéressant qu'il vous réponde que il a une espèce de lenteur, c'est-à-dire qu'il est content d'avoir maintenant cette possibilité de prendre son temps. Les bons écrivains, eux, lâchent les choses du premier coup et n'ont plus qu'à relire, et lui est content d'avoir du temps pour écrire chaque page. Make them cry, make them laugh, make Make them them wait. Make them wait. That's right. Can Wilkie you Collins. can you say a little something about that sentence? Well, Wilkie Collins, one of the great storytellers of the 19th century, who wrote a book about the women in. It's called The Woman in White. It's on Netflix right now. Netflix war. It's a really good thing. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Dame en blanc, Yeah. La Dame en blanc. Donc Collins, un romancier du 19e siècle, c'est pas son plus connu, d'ailleurs, il y a Moonstone aussi, a dit, He said his philosophy for writing was make them cry, make them laugh, and make them wait. Faites-les pleurer, faites-les rire, faites-les attendre. Wait. Parce qu'il écrivait en feuilleton aussi d'abord. Parce qu'il écrivait en feuilleton. That still works for me. Yeah. Ça marche toujours. Every 10 years. story has to move you. Yeah, 10 years. You bitch. No, you're not. I know you're not. I don't know. I'm the kind type of guy. Yes, good. Very It's the kind. only kind I like. Yeah, I don't know whether it's the Woman in White has been adjusted for a modern audience, but it feels like it was written after the Me Too movement. I mean, it's incredible, and the women all kind of come together to fight a dreadful man. Il dit que c'est très intéressant que ce roman du 19e siècle pourrait avoir été écrit après le mouvement MeToo, parce que toutes les femmes qui sont très différentes dans
les unes les autres s'unissent pour lutter contre le méchant. Est-ce qu'on a une very last question before... Oui. A few years ago in Saint-Malo, you were saying that you thought that LGBTQ rights were the only kind of social rights that would advance in a capitalist context, because we can be regulated by the capitalism. And I was wondering, in light of what's happening right now in Britain about trans rights and everything, I was wondering if you still feel that way, or if your views have changed. What did I say? In 2018 in Saint-Malo, I said the LGBT rights. you were saying that in the context of capitalism right now, you were hopeful that LGBTQ rights could advance still, but not maybe other social movements. I must have been drunk. Saint-Malo will do that to you. I don't think the battle is not over. It won't be for a long time, and the rise of Trump has made that very clear. And many other places across the world. Still something we have to fight for. L'essentiel, donc, la bataille n'est pas terminée. Quoi que j'ai pu dire ce jour-là où j'avais bu, l'essentiel est que la bataille n'est pas terminée. Trump le prouve et d'autres endroits du monde tristement en même temps. Une toute dernière question, il nous reste 1 minute 30. Oui. You said you were a young Tory conservative. Yeah. When did you find freedom? Did you find freedom before writing, or did writing help you with finding your... Well, I found freedom on it as soon as I got a dick in my mouth. I knew you were... La question portait sur... T'as pas compris, oui. La question portait sur est-ce que c'est l'écriture qui t'a libéré, enfin voilà, t'es né dans un contexte conservateur, Tory, est-ce que c'est l'écriture qui t'a libéré, etc. Et il a répondu je me suis libéré quand j'avais une bite dans ma bouche. Pour ceux qui ne comprennent pas, dick, cock, ça veut dire à peu près la même chose. Oh, did I? Okay. Tu as dit cock hier, et aujourd'hui c'est dick, c'est plein de synonymes. Je me suis libéré quand j'avais une bite dans ma bouche. Point. Period. I just translate. Yeah, apparently. My mom Yeah, is but- laughing out of laugh. Your mother's laughing? Yes. Good. As long as your mother's laughing, we're fine. That was a short way to say, once I found my own liberation and discovered what fun I was missing, being a relative virgin, everything else followed after that. I wanted to write about it. I wanted to tell the stories that I was hearing every day from all these other men who were having these adventures. Before you started. So it fed, yeah. But you said it was missing, not had been missing. There was a time when you just looked and waited, and I don't know, there seems to be a time gap between personal realization and writing about it. Was there? Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils disent que cette formule là sur que je ne répéterai pas dit en fait quelque chose d'essentiel sur un moment de prise de conscience que d'autres étaient en train de s'amuser pendant que lui non, c'est-à-dire alors qu'il était encore puceau, etc. Et donc je lui faisais préciser parce que je me demandais la chronologie de la chose comme vous le demandez. Est-ce que c'est je voyais des gens qui avaient commencé à s'amuser comme moi non, ou est-ce que je voyais des gens s'amuser et donc j'écrivais? Voilà, mais ça n'a pas l'air clair. La distinction, ça peut être un peu brouillé. Non? Une petite dernière? Côté chichi qui ressort. Non? Sûr, une fois, deux fois, trois fois. Alors, merci, thank you very much. Thank you.
semaine où il faut aller à la caisse très vite, des mots à la bouche, voir nos libraires préférés pour acheter les exemplaires si ce n'est pas déjà fait, et revenir ici, signer, avoir un petit mot de notre cher ami. Merci beaucoup, merci beaucoup.